à des relations personnelles. Mais même dans les situations maintenant modernes, donc je donne souvent l'exemple du marché d'occasion, enfin de voitures d'occasion, et du marché de voitures neuves. Ce sont deux situations différentes. Dans le marché d'occasion, c'est la méfiance qui règne. La voiture peut être accidentée, on peut truquer le moteur, etc. Et là également, vous avez deux solutions. Soit une personne qui s'y connaît, soit une personne qui connaît le vendeur, soit maintenant l'institutionnalisation du secteur. C'est-à-dire l'assurance. Voilà. C'est-à-dire, je connais la personne parce qu'il a un garage, parce qu'il peut me certifier ou me donner une garantie d'une année que la voiture correspond aux qualités requises. Donc, la question n'est pas tradition et modernité, la question c'est de savoir, parce que maintenant, la confiance est une valeur de la modernité. Il n'y a pas de capitalisme sans confiance. Voilà, pour qu'il y ait développement, pour qu'il y ait politique, il faut qu'il y ait de la confiance. Mais il n'est pas basé sur les relations personnelles, mais sur des relations institutionnelles. Le clientélisme, si vous permettez, le clientélisme, dans les pays comme les nôtres, il est dû au fait que les gens n'ont pas confiance dans leur institution. Ils ont confiance dans le chef de telle tribu, le chef de tel clan, le chef de telle confrérie, le chef de tel quartier, etc. Et donc, mais s'ils avaient confiance dans les institutions, le clientélisme baisse. Et le clientélisme n'est fort que dans les pays où les institutions ne sont pas assez fortes. Ne sont pas assez fortes et n'inspirent pas confiance aux gens. Il y a un domaine où la modernité s'affirme clairement, c'est la maladie. Devant la maladie, la tradition s'effondre. Alors les chiffres sont très parlants. Vont chez les médecins, 46%. Utilisent la médecine traditionnelle, 25%. Le pharmacien, 24%, bien sûr. Ziyara, c'est-à-dire la visite d'un marabout, 2%. Et donc on a une forte majorité, 72%, qui privilégie la modernité parce quand il y va de la santé. Là également, au risque de me répéter, c'est le travail du nationalisme, le travail de l'État indépendant, le travail de l'école, etc., qui sont sur ce point-là modernistes. Mais on ne s'y attendait pas. On s'attendait à ce que la tradition soit encore forte. Sur la médication, non. Ah bon. Sur d'autres points, oui. Moi, je m'attendais à des chiffres similaires. Bon, je n'avais pas des chiffres exacts en tête, mais je m'attendais à un recul de la médication traditionnelle. Mais dans les années à venir, la médication traditionnelle va, disons, s'envelopper, ou va être enveloppée dans un discours moderne, homéopathie ou autre chose, etc. Et on va la retrouver. Comme on la retrouve dans d'autres pays maintenant, modernes, etc. Donc, mais comment vous expliquez que la sorcellerie ou la magie noire ou magie blanche, le mauvais œil, etc., continue de sévir? Le Maroc passe pour être le royaume de la sorcellerie. il n'y a pas de concurrence. Vous savez, pour qu'il y ait des valeurs, pour qu'il y ait des croyances, pour qu'une croyance, disons, périclite ou régresse ou peu importe, il faut qu'il y ait une valeur concurrente. La famille, pour la famille étendue, la famille nucléaire est là, la famille restreinte est là. Et donc les gens ont le choix entre la famille étendue et la famille nucléaire. C'est pas incompatible. Oui. On va chez le médecin et on va chez Chouafa pour le mauvais œil. Là, contre le mauvais œil. Là, c'est d'autres situations. Il y a des situations où la médecine, disons, la médecine ne peut pas apporter des solutions pour les gens. Donc, moi, je m'amuse toujours à dire aux gens, bon, si tu te réveilles, enfin, si on se réveille un jour, on a une crevaison à 8 heures, et puis on vous annonce une mauvaise nouvelle, votre fils s'est cassé la jambe, et puis à 4 heures, quand il y a des circonstances qui font qu'il y a beaucoup de malheurs qui s'abattent sur vous, à ce moment-là, on est dans la métaphysique. On est dans qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai vu le matin, etc. C'est-à-dire on est moderne dans telle situation, on est archaïque dans telle autre. Il y a des situations. Maintenant, la solution dans la philosophie moderne, dans les conceptions modernes, c'est le hasard. Mais le hasard n'explique pas tout. Pourquoi vous n'avez pas eu de... Pas vous, mais pourquoi on n'a pas eu, disons, de la chance de se marier tôt, pour les filles. Si une fille, au bout de, je sais pas, au bout de 3, 4, 5, 6 essais de mariage, ne se marie pas,
il va se douter. Et il n'y a pas une explication moderne pour cela. Vous ne pouvez pas l'expliquer de façon moderne. Comment vous expliquez que le Maroc soit perçu comme le pays de la sorcellerie? Ça, c'est un mythe ou c'est une réalité? Moi, je dirais un stéréotype. Mais pour moi, un stéréotype n'est pas forcément faux. Il est un peu exagéré. C'est vrai que par rapport à l'Algérie, par rapport à la Tunisie, par rapport à plusieurs pays arabes, on exporte, pas des sorciers, mais disons des gens qui ont recours à un savoir ésotérique. On peut appeler ça. En Tunisie, ils sont célèbres. Ils sont très célèbres, surtout du Souss. Ils sont très célèbres. Du Souss. Mais bon, c'est pas des sorciers. Bon, ils se définissent pas comme des sorciers. Ils se définissent comme des savants. Comme des savants, des savants.